Vous avez fait une analyse du magnésium dans le sang. On vous a dit normal. Et vous vous êtes tranquillisé. Eh bien, cette analyse est inutile. Elle ne montre qu'1% de tout le magnésium dans l'organisme. Les 99 autres % sont dans les cellules. Et c'est précisément là que se trouve le déficit. Vous pouvez avoir un déficit critique en magnésium avec une analyse sanguine parfaitement normale. Votre médecin le sait. Mais ne le dit pas. Parce que la bonne analyse, le magnésium dans les érythrocytes, n'est presque nulle part réalisée en routine. Pourquoi exactement le magnésium tue-t-il votre cœur pendant que vous prenez du calcium? Pourquoi 80% des personnes de plus de 50 ans ont ce déficit et considèrent les symptômes comme des changements liés à l'âge? Et qu'est-ce que je prescris exactement à mes patients quand je vois un déficit caché? Je suis le docteur Beaumont. 30 ans en cardiologie. Abonnez-vous maintenant, si vous n'êtes pas indifférent à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cette vidéo va changer la façon dont vous pensez à votre santé. Ne partez pas. L'analyse standard mesure le magnésium dans le sérum sanguin. Plage normale, 0,7 à 1,0 mol L. La plupart des gens tombent dans cette norme. Mais ce que personne n'explique, l'organisme contrôle strictement le niveau de magnésium dans le sang. C'est une question de survie, le magnésium sanguin est critique pour le rythme cardiaque. Si le magnésium sanguin chute, l'organisme l'extrait immédiatement des os, des muscles, des organes. Autrement dit, l'analyse sanguine montre une valeur normale précisément quand vos os et muscles sont déjà appauvris en magnésium. C'est comme mesurer le niveau dans le réservoir de secours, pendant qu'il indique normal, le réservoir principal est déjà vide. La bonne analyse, le magnésium dans les érythrocytes. Elle montre le magnésium intracellulaire, celui qui travaille réellement. Normal, 4,2 à 6,8 mg par décilitre. Étude publiée dans le journal of the American College of Nutrition, chez 68% des personnes avec un magnésium normal dans le sérum, déficit de magnésium dans les érythrocytes. 68%. Ce n'est pas une rareté. C'est la norme de l'être humain moderne. Pourquoi? 3 causes principales. Première, l'appauvrissement des sols. En 50 ans, la teneur en magnésium des légumes et céréales a baissé de 25 à 80%. La même carotte contient 3 fois moins de magnésium qu'en 1950. Vous mangez les mêmes aliments, vous en obtenez bien moins. Deuxième, l'alimentation moderne est riche en aliments raffinés. En transformant le grain en farine blanche, on perd 80% du magnésium. En cuisant les légumes à l'eau, 50% part dans l'eau de cuisson. Troisième, le stress, la caféine, l'alcool et certains médicaments augmentent drastiquement l'élimination du magnésium par les urines. Chaque tasse de café élimine du magnésium supplémentaire. Les diurétiques vident les réserves de magnésium rapidement. En France, les diurétiques thiazidiques prescrits pour l'hypertension sont l'une des causes les plus fréquentes de déplétion magnésique. Le magnésium est le cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme. Sans lui, le métabolisme s'arrête littéralement. Cœur et vaisseau, le magnésium est l'antagoniste naturel du calcium dans le muscle cardiaque. Le calcium fait se contracter le muscle cardiaque. Le magnésium le fait se relâcher. Sans assez de magnésium, le muscle ne peut pas se relâcher complètement. Cela mène au spasme des artères coronaires, à l'arythmie et à l'hypertension. Étude dans le journal of the American Heart Association. Un bas niveau de magnésium dans les érythrocytes augmente le risque d'infarctus du myocarde de 48%. 48% à cause d'un seul minéral dont on ne parle pas. Système nerveux, le magnésium bloque les récepteurs NMDA du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur. Avec déficit en magnésium, le système nerveux est constamment surexcité. D'où anxiété, irritabilité, insomnie, hypersensibilité au stress. Muscles, le magnésium est nécessaire pour la relaxation de la fibre musculaire. Le calcium active la contraction, le magnésium la termine. Avec déficit, les muscles entrent en spasme. Les crampes nocturnes dans les jambes, presque toujours déficit en magnésium. Insuline et sucre, le magnésium est cofacteur des récepteurs à l'insuline. Sans assez de magnésium, les récepteurs à l'insuline fonctionnent inefficacement. Le déficit en magnésium est une des causes de la résistance à l'insuline. Énergie, le magnésium est nécessaire pour la synthèse d'ATP, la molécule énergétique principale de la cellule. La fatigue chronique qu'on n'explique ni par l'anémie ni par l'hypothyroïdie, c'est souvent un déficit en magnésium. Je veux que vous vous évaluiez maintenant. 8 symptômes. Chacun que la plupart des gens expliquent par « c'est l'âge ». Premier, crampes nocturnes dans les jambes ou les pieds. Vous vous réveillez avec une douleur intense dans le mollet. C'est presque toujours le magnésium. Je l'ai vécu moi-même il y a une quinzaine d'années, jusqu'à ce que je commence le glycinate de magnésium. Les crampes ont disparu en une semaine. Deuxième,
tension chronique dans les muscles du cou et des épaules. Vous êtes toujours contracté. Le massage aide temporairement et la tension revient. Les muscles ne peuvent pas se relâcher sans magnésium. Troisième, tension artérielle élevée qui répond mal au traitement. Si vos médicaments pour la tension ne fonctionnent pas assez bien, vérifiez le magnésium dans les érythrocytes. C'est souvent l'élément manquant du schéma thérapeutique. En France, de nombreux hypertendus sous traitement ont un déficit magnésique non détecté. Quatrième, arythmie, sensation d'irrégularité cardiaque, de sauts, de battements, de tachycardie sans raison. Le magnésium régule l'activité électrique du cœur. Cinquième, anxiété et irritabilité sans cause apparente. Le système nerveux constamment à cran. Le moindre stress se supporte disproportionnellement mal. Sixième, difficulté à s'endormir ou sommeil superficiel. Le magnésium régule le GABA, neurotransmetteur inhibiteur. Avec son déficit, le cerveau ne peut pas s'éteindre la nuit. Septième, fatigue chronique. Vous vous réveillez déjà fatigué. Le café aide 1 heure. À midi, nouveau coup de fatigue. Huitième, constipation. Le magnésium régule le péristaltisme intestinal. Si vous avez 3 de ces symptômes ou plus, avec très haute probabilité vous avez un déficit en magnésium. Pas l'âge. Déficit d'un minéral précis qu'on peut corriger. Madame Lefebvre est venue me consulter à 63 ans. La liste de plaintes occupait une demi-page. La tension monte malgré 2 médicaments. Crampes nocturnes chaque nuit. Sommeil superficiel, se réveille 3 fois. Anxiété constante. Fatigue chronique. Elle avait déjà vu 3 médecins. Toutes les analyses, normales. Magnésium sérique, 0,83. Normal. Thyroïde, normal. Pas d'anémie. Je lui ai prescrit le magnésium dans les érythrocytes. Résultat, 3,1 mg par décilitre avec normal à partir de 4,2. Déficit critique avec analyse standard, normal. Je lui ai prescrit du glycinate de magnésium 400 mg le soir. Et du malate de magnésium 200 mg le matin. Au bout de 2 semaines, les crampes ont complètement disparu. Au bout d'1 mois, la tension s'est stabilisée, le médecin a réduit la dose d'un médicament. Au bout de 2 mois, docteur, je dors enfin bien. Pour la première fois depuis des années. Aucune procédure exotique. Un seul minéral dans la bonne forme et la bonne dose. En France, ce suivi est possible dans le cadre d'une consultation de médecine interne remboursée par l'assurance maladie. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Chaque semaine je publie ce type d'analyse approfondie. Ce que les médecins savent mais ne disent pas toujours. Pourquoi l'être humain moderne, surtout après 50 ans, a presque inévitablement un déficit en magnésium? Cause 1, le stress, principal consommateur de magnésium. Avec le stress, les glandes surrénales libèrent cortisol et adrénaline. Les 2 hormones augmentent l'élimination du magnésium par les urines. Le stress chronique, c'est le vidage chronique des réserves de magnésium. Plus de stress, plus de magnésium nécessaire. Mais on ne le compense pas. Cercle vicieux, le stress épuise le magnésium, le déficit en magnésium réduit la résistance au stress, la faible résistance au stress crée plus de stress. Cause 2, les médicaments. Diurétiques thiazide, furosémide, augmentent drastiquement l'élimination magnésique. Inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, pantoprazole, altèrent l'absorption du magnésium dans l'intestin. Les antibiotiques détruisent le microbiome qui participe à l'absorption du magnésium. La metformine augmente l'élimination du magnésium. Si vous prenez l'un de ces médicaments, la probabilité de déficit en magnésium est très élevée. Cause 3, alcool et caféine. L'alcool est diurétique et bloque directement la réabsorption du magnésium dans les reins. Le café en grande quantité, même effet. Je veux vous conseiller, si vous buvez plus de 2 tasses de café par jour, compensez obligatoirement le magnésium en plus. Cause 4, l'âge. Après 50 ans, l'absorption du magnésium dans l'intestin baisse de 30% simultanément, les reins l'éliminent plus vite. Avec la même alimentation qu'à 40 ans, à 60 vous obtenez significativement moins de magnésium. Cause 5, excès de calcium. Le calcium et le magnésium sont en compétition pour les mêmes canaux d'absorption intestinale. Si vous prenez du calcium, surtout à forte dose, il déplace le magnésium. C'est pourquoi prescrire du calcium sans magnésium est une erreur médicale que je vois régulièrement. Oxyde de magnésium, la forme la moins chère et la plus inutile. Biodisponibilité 4%. La plupart passent en transit. C'est celui qu'on met dans la majorité des compléments bon marché. À éviter. Citrate de magnésium, bonne biodisponibilité, environ 30% léger effet laxatif. Adapté en cas de constipation.
Glycinate de magnésium, le meilleur choix pour la plupart. Biodisponibilité 80%. La glycine, acide aminé qui a lui-même un effet calmant. Idéal pour le sommeil, l'anxiété, les spasmes musculaires. Ne provoque pas de troubles digestifs. C'est celui que je recommande de prendre le soir. Je prends moi-même du glycinate de magnésium 400 mg chaque soir depuis 8 ans. Je veux que vous l'essayiez au moins un mois. En France, il est disponible en pharmacie et sur les sites de compléments alimentaires. Malate de magnésium, magnésium combiné à l'acide malique. L'acide malique participe au cycle de Krebs, production d'énergie. Idéal pour la fatigue chronique et les douleurs musculaires. Se prend le matin. Taurate de magnésium, magnésium avec la taurine. Les deux composants protègent le cœur. Meilleur choix pour l'arythmie, l'hypertension, après un infarctus. Thréonate de magnésium passe la barrière hémato-encéphalique. Agit directement sur le cerveau. Meilleur pour les troubles cognitifs, la perte de mémoire, la dépression. Règles pratiques. Sommeil et anxiété glycinate le soir. Fatigue malate le matin. Cœur et tension taurate. Mémoire et cerveau thréonate. Constipation citrate. Champion en teneur en magnésium pour 100 g, graines de courge, 535 mg. Le champion absolu. Une poignée par jour, déjà une part significative de la dose quotidienne. Je les mange moi-même chaque jour et ajouté dans la salade ou simplement à la poignée. Graines de chia, 335 mg. Universel. Facilement disponible en France dans les magasins bio et supermarchés. Sésame, 350 mg. Tiny, huile de sésame, graines dans les plats. Amandes, 270 mg. Une poignée d'amandes, 20 g, c'est 60 mg de magnésium. Chocolat noir à 70%, 230 mg. Encore une raison d'en manger chaque jour. Épinards et légumes à feuilles, 80 mg. Le magnésium des légumes est lié aux oxalates, ce qui réduit l'absorption. Donc les légumes c'est bien mais pas à seule source. Haricots noirs et lentilles, 70 à 120 mg. Excellente source. Bonne nouvelle, en France les lentilles vertes du Puy et les lentilles beluga sont facilement accessibles et économiques. Avocat est 29 mg par fruit. Peu individuellement mais dans l'ensemble ça s'additionne. Céréales complètes, 60 à 80 mg. Précisément complète, avec la transformation le magnésium se perd. Banane, 27 mg. Source acceptable mais IG élevé. Mieux en première partie de journée. Objectif pratique, 400 à 420 mg de magnésium quotidien pour les hommes, 310 à 320 mg pour les femmes. Avec stress, exercice actif, diurétique, le besoin est plus élevé. Étape 1, faites la bonne analyse, magnésium dans les érythrocytes. Pas dans le sérum. Précisément dans les érythrocytes. Normal, 4,2 à 6,8 mg par décilitre. En France, ce dosage peut être prescrit par votre médecin traitant et remboursé par l'assurance maladie. Étape 2, évaluez vos symptômes sur la liste des 8 signes. Si vous en avez 3 ou plus, commencez la supplémentation sans attendre l'analyse. Étape 3, choisissez la forme selon votre problème principal. Dans la plupart des cas, commencez par le glycinate le soir. Étape 4, dosage, commencez par 200 mg par jour. Au bout d'une semaine, 400 mg. Dose thérapeutique avec déficit, 400 à 600 mg par jour. Ne dépassez pas 600 mg sans contrôle médical. Étape 5, horaire de prise. Glycinate, 30 à 60 minutes avant le coucher. Malate, le matin avec les repas. Taurate, avec les repas, 2 fois par jour. Citrate, avec les repas, n'importe quand. Étape 6, association avec d'autres minéraux. Prenez le magnésium séparément du calcium, ils sont en compétition. Le zinc aussi séparément. La vitamine D3 potentialise l'absorption du magnésium, prenez-les ensemble. Étape 7, mangez des aliments riches en magnésium quotidiennement. Graines de courge, amandes, chocolat noir, légumes à feuilles, légumineuses. Le complément ne remplace pas l'alimentation, il la complète. Étape 8, dans 3 mois, répétez l'analyse du magnésium dans les érythrocytes. Évaluez la dynamique. Le magnésium et la migraine, de nombreuses études ont montré que chez les migraineux le taux de magnésium dans le cerveau est significativement plus bas. Le magnésium bloque la libération de neurotransmetteurs qui déclenchent l'attaque. Méta-analyse de 9 études, prendre du magnésium réduisait la fréquence des migraines de 41%. Le magnésium et le diabète, les personnes avec diabète de type 2 ont des niveaux significativement plus bas de magnésium. Double cause, la résistance à l'insuline altère la réabsorption du magnésium dans les reins,
et à glycémie élevée en augmente la perte dans les urines. Méta-analyse, corriger le magnésium réduisait la glycémie à jeûne en moyenne de 0,56 mol/L. Le magnésium et l'ostéoporose, 60% de tout le magnésium de l'organisme se trouve dans les os. Le magnésium est nécessaire pour activer la vitamine D qui régule l'absorption du calcium. Sans assez de magnésium, le calcium ne s'absorbera pas même en gélule. C'est pourquoi je prescris toujours le magnésium avec le calcium et la vitamine D. Le magnésium et la dépression, bas niveau de magnésium corrèle avec la dépression. Mécanisme, le magnésium est cofacteur de la synthèse de sérotonine. Étude randomisée, le glycinate de magnésium 248 mg par jour réduisait les symptômes de dépression et d'anxiété en 6 semaines. Le magnésium donne le résultat le plus rapide et le plus notable sur le sommeil. Premier mécanisme, le magnésium active les récepteurs GABA. Le GABA est acide gamma-aminobutyrique, est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. C'est exactement la substance sur laquelle agissent les benzodiazépines. Le magnésium fait la même chose, naturellement, sans dépendance et sans effet secondaire. Deuxième mécanisme, le magnésium réduit le cortisol le soir. Le cortisol doit chuter drastiquement au coucher pour que le cerveau passe en mode sommeil. Avec le stress chronique, le cortisol reste élevé le soir. Le magnésium supprime sa libération depuis les surrénales. Troisième mécanisme, le magnésium participe à la synthèse de mélatonine à partir de sérotonine. Lien direct, sans assez de magnésium, la mélatonine se produit en moindre quantité. Quatrième mécanisme, le magnésium réduit la température corporelle. Un léger abaissement de température est l'un des signaux physiologiques pour s'endormir. Le magnésium dilate les vaisseaux périphériques favorisant ce processus. Pratique, 400 mg de glycinate de magnésium 30 à 60 minutes avant de dormir. Ajoutez 200 à 300 mg de L-théanine, acide aminé du thé vert. Ensemble, ils créent un effet calmant synergique. C'est ma recommandation personnelle que je donne aux patients depuis de nombreuses années. Ce que vous ressentirez en 1 à 2 semaines, vous vous endormirez plus vite. Le sommeil sera plus profond, moins de réveils nocturnes. Le matin, vous vous sentirez vraiment reposé. Un petit conseil final. Achetez du glycinate de magnésium. Mettez-le à côté du lit. Prenez-le avant d'éteindre la lumière. Un mois et vous ne reviendrez pas à ce que c'était avant. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un de plus de 50 ans. Peut-être que c'est précisément ce minéral qui leur manque depuis des années. Parfois une petite information change tout. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de vous.